إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout louange pour Allah Azza wa Jal, c'est lui qui, par sa permission et par sa faveur, nous peut continuer une explication concernant Dua. Après que nous finissons d'apprendre concernant plusieurs bonnes preuves qui montrent nous l'importance de Dua, nous continuons avec une explication et nous apprendre maintenant comment faire Dua. Comment faire Dua? Rekiban adab que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous quand nous faisons Dua. Et de quelle façon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner nous pour qu'il nous fasse Dua. Et puis d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala les fait envoyer nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle pour nous et quand nous pouvons faire efforts pour qu'il nous demande Dua en prenant en considération le conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous quand nous demande Dua, ça pouvait être moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos Dua et qui en vérité prend compte le conseil qu'il fait de nous, le sunnah, nous mettons ça en pratique là-dedans même, déjà il y a une grande récompense. Et à cause de ça même, il est important pour qu'ils nous fassent des efforts pour nous apprendre de quelle façon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait d'enseigner pour qu'ils nous fassent Dua et nous fassent des efforts pour qu'ils nous fassent Dua de cette façon-là. Et pas juste concernant Dua, mais en vérité concernant n'importe quelle ibadat. N'importe quelle ibadat qui nous fait, un musulman, les besoins faire des efforts pour qu'il fasse sa ibadat là bien. Et il n'est pas juste important que nous pouvons faire action là. Oui, il est important pour nous faire action là, mais seulement ce qui est plus important, c'est qu'il nous fait action là comme un besoin faire. N'a pas pensé quand nous pouvons faire une action, Allah subhanahu wa ta'ala les oblige à accepter ça de nos parts. Mais quand nous faisons une action, comment bien faire, comment Allah subhanahu wa ta'ala recommande pour nous faire, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour qu'il nous fasse, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa bonne action qui nous fait là. Mais si nous n'avons pas fait cette action-là, de la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait recommande nous pour qu'il nous fait aller et de la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour qu'il nous fait aller, connaît que cette action-là ne peut n'a aucune considération et ne peut n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors nous commençons par les deux premières conditions qui est là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos doigts. Et ça deux conditions que nous pouvons prendre là, c'est pas juste des conditions qui est en relation avec sa ibadat qui appelle doua là. Mais c'est des conditions qu'un musulman les besoin respecter dans n'importe quelle bonne action qu'il fait. C'est-à-dire n'importe quelle ibadat qu'il nous fait,
qu'il y soit salat, rosa, zakat, hajj, tilawatul Qur'an, adhkar, demande dua, n'importe qui bonne action qui nous capable de penser. Que l'islam fin recommande nous pour nous faire, connaît qu'il y a des conditions pour qui nous respecter. Première condition, c'est al-ikhlas. Première condition, c'est al-ikhlas, c'est la sincérité. Qui veut dire la sincérité? La sincérité, premier point important dans la sincérité, c'est qu'il nous fait sa ibadat là, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui nous pas fait ibadat pour un autre apporte Allah azza wa jal. Et sa condition là en relation avec dua, nous demandons dua juste avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous n'a pas demandé dua avec un autre, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala ou bien avec un autre ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal li dit dans le Coran dans surah Jinn wa anna al-masajida lillah. Certainement ben masjid appartenait à Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Alors on n'a pas besoin d'invoquer ensemble avec Allah personne. Alors ça c'est une preuve que l'invocation saisit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait. C'est-à-dire nous invoquons Allah, nous demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous pas gain droit de demander dua avec un autre apporte Allah azza wa jal. Et n'importe qui s'en là. Qu'il peut demander dua avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal n'a pas accepté ce dua et pas juste Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ce dua, mais connaît que c'est ça même plus grand péché qu'un musulman ou bien qu'une personne n'est capable de faire parce qu'il peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il peut prendre les autres comme associés ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ça même plus grand péché, plus grand l'injustice qu'il y a dans le salatira. Et quand nous cause concernant la sincérité, deuxième point important, c'est quand nous faisons nos ibadat, sincèrement pour Allah azza wa jal, c'est-à-dire, nous n'avons pas fait une bonne action pour qui nous montre les du monde. C'est-à-dire pour qui nous fait du monde trouver, ou bien pour qui nous fait du monde tendez, pour qui en retour ça ban du monde là, je flatte nous. Alors, nous pas fait une bonne action pour qui en retour ban du monde flatte nous. Mais nous faisons une bonne action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, en relation avec dua, quand un musulman il peut demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa dua là, et sur l'intention, c'est qu'il peut faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. C'est-à-dire, il peut atteindre satisfaction à Allah azza wa jal tout seul, par sa dua qu'il peut faire là, et non plus, il fait dua pour montrer les étimons. Par exemple, faudrait, quand il y a des monde, faudrait dans la présence ban dimoun les là qui les poulets sur la main pour les demander dua. Mais si pas dans dimoun, les pas pour demander dua. Sur l'intention li qui était, c'est pour qui ça ban dimoun a trouvé faire dua et ban là, c'est-à-dire je flatli, je t'apprécie sa action qui peut faire là. Alors c'est pas avec ça l'intention là qu'un musulman les demande dua ou bien n'importe qui ban bonne action. Et ça, c'est un aspect qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, personne, pas comme nos sincérités, excepté Allah azza wa ta'ala. C'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait, nous peut faire sa bonne action-là? Est-ce qu'il nous peut faire aller sincèrement pour Allah azza wa ta'ala? Ou bien est-ce qu'il nous peut faire aller pour nous montrer du monde, pour qu'il y ait un retour, ben du monde flatte nous? Ça, c'est juste Allah azza wa ta'ala qui connaît ça. Mais seulement, nous besoin prendre nos précautions. Nous besoin prendre nos précautions qui fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin averti nous contre ça et qui c'est une marque de sincérité. Dans le hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fins sortis, les trous sur les sahaba puis assis entre eux autres peut causer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demande concernant qui chose peut causer.
Ben là, fin dire, nous peut cause concernant Dajjal. Les autres peuvent faire une révision entre les autres concernant Dajjal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit avec ce ban sahaba dans ce moment-là, est-ce qu'ils m'ont pas informé les autres concernant une petite chose qui m'ont plus pire pour les autres qui Dajjal? Et pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins nous connaît d'un hadith qui est plus grand fitna pour sa ummat-là. C'est-à-dire qui est capable de faire sa ummat-là, dit-on, c'est Dajjal. Mais seulement, ce n'est pas fitna Dajjal qui est le plus pire pour nous. Et il y a l'autre fitna qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une plus pire pour nous. Qui fitna ça? Les dit ash-shirkul khafi. C'est un shirk qui cachette. C'est un shirk qui cachette. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les frères nous connaissent qui veut dire un shirk qui cachette. Un shirk qui cachette, les dit un démon les déboute pour qu'il y fasse salat. Un démon les déboute pour qu'il y fasse salat. Et qu'est-ce que l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut prendre dans ce hadith? Il peut prendre l'exemple salat. Un démon déboute pour faire salat. Un grand ibadat pareil. Mais seulement, qui arrive là après, il y a un bélier sur salat quand il trouve un démon peut guetter. Il y a un bélier sur salat quand il trouve un démon peut guetter. Et ben ulama se dit, dans ce hadith là, il y a une indication qui, sa personne là, quand il débute, pour lui commencer à faire salat, il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sur l'intention fin sensée. Quand sur l'intention fin sensée, quand il remarque présence devant Dieu, il commence à embellir sur salat. C'est-à-dire, sur l'intention n'est plus pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Qui fait l'embellir sa salat là, à cause d'une remarque ban Dieu, peut guetter, ou bien il trouve ban Dieu peut commencer à augmenter. Par exemple, d'un masjid, alors finalement, sur l'intention commence sensée. Et ça, c'est une preuve qu'un musulman, sur l'intention capable, sensée, pendant qu'il peut faire une action. Pendant qu'il peut faire une action. Il n'est pas nécessaire un démon, il n'est pas sincère au commencement. Il est possible qu'au commencement, il est sincère, il est vraiment, il a envie de faire ça sur la table pour faire Allah plaisir. Il a envie de demander dua pour qu'il fasse Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Mais seulement, pendant qu'il peut faire sa ibadat, le shaitan joue avec lui. Le shaitan embête lui. Et il commence sur l'intention. Alors, nous devons veiller quand nous pouvons faire une ibadat et parmi ces doigts, nous ne pas faire ça pour montrer les étimons. Nous ne pas faire ça pour montrer les étimons. Et pour combattre ça, de la même qu'il est important pour qu'il nous vienne un musulman qui ne pas juste faire ibadat de la présence d'un étimon. Mais nous vienne un musulman qui nous fait nos ibadat, par exemple dans masjid, nous fait nos ibadat et aussi nous garde certaines bonnes ibadat qui nous fait à la maison aussi. Et si à tout en ce moment qui nous déjà à la maison, ben frère et ben sœur qui n'a iman, et nous dit, passe là, en bref, passe, comment dire, dans masjid qui, comment dire, nous fait un meilleur salat, nous fait un long salat, nous fait un salat posément. Ensuite, quand nous toussons la case, nous pouvons faire nos salades vite, nous pouvons faire nos salades derrière l'air, nous pouvons prendre compte, petit surah qui est capable de lire. Nous lire, mais seulement ça même salade là, si nous pouvons faire aller dans ma signe, nous pouvons lire un long surah, il n'a pas un bon signe. Alors, nous déjà la case, nous déjà, parce que tout seul dans la case, personne ne peut trouver nous, faire des efforts pour qu'il nous fasse nos ibadat bien. N'importe qui ibadat. N'importe qui ibadat et parmi doua. Trouve l'état et qui donne déjà dans l'état, demande beaucoup de doua, long doua, supplie Allah subhanahu wa ta'ala, demande sa doua là avec conviction, supplie Allah azza wa jal, quand nous tous seuls dans la case, et ça, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une preuve de nos sincérités. Allah subhanahu wa ta'ala, l'itiya dans le Coran, dans Surah 4, verset 32, Was'alullaha min fadlih, inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Il demande Allah de sa grâce
car certainement, Allah lui a connaissance de toutes choses. C'est-à-dire, quand nous sommes pour demander n'importe, et ça, il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves concernant ça, qui est musulman, c'est-à-dire, les bizarres demandent dua zis avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fait ibadat zis par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est la première condition qui est là quand nous faisons une bonne action. Deuxième condition, qui nous besoin respecter quand nous faisons n'importe quelle bonne action et parmi dua, c'est nos actions les bizarres d'après Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les bizarres en accordance avec Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, des conditions-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention ça dans Surah Kahf, quand il dit « Faman kana yarju liqa'a rabbih » celui qui a l'espoir pour qu'il y joigne son Rabb, « Falya'mal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada » Alors, celui qui a l'espoir pour qu'il y joigne son Rabb, qu'il y fait bonne action et qu'il n'a pas associé personne dans l'ibadat de son Rabb. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit concernant فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا qu'il fait bonne action, il dit مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ. Qui veut dire une bonne action? Il dit c'est une action qui est en accordance avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il n'est pas associé personne dans l'ibadat de son Rabb. Qui veut dire ça? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Il dit c'est une action qui peut rouler par ça, juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. C'est lui qui est unique et qui ne peut aucun associé. Ensuite, il dit وَهَذَا رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ. Il dit ça, c'est les deux conditions pour que nos actions soient acceptées. Ça, c'est les deux conditions pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sincérité et nos actions. Il continue à dire la bout d'un yakuna khalisan lillah, c'est-à-dire l'action là, les obliger, nous obliger à faire sincèrement pour Allah, sawaban ala shari'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et les bizarres d'après sharia, nous rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les bizarres en accordance avec sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui peut faire une action. C'est lui qui peut faire une action. Mais cette action qu'il peut faire là, il n'est pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Connaît que cette action-là, il peut n'a aucune valeur auprès d'Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. C'est celui qui fait une action qui n'est pas d'après nous l'autre, c'est-à-dire il n'est pas d'après le principe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit concernant cette action-là, il dit fahuwa raddun, cette action-là, il est rejetée. C'est-à-dire il paye aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire toute bonne action qui nous fait, les bizarres d'après le principe, c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer comme un modèle pour nous, c'est-à-dire nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, réfléchissez, chers frères et sœurs qui ont iman, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, pour permettre nous-mêmes faire une action, pas d'après ce principe, on vient nous pour venir avec un argument. Non, mais malgré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas faire cette action-là, nous capables de faire, malgré les pas faire dans sa façon-là, nous toujours capables de faire, mais il pas fin en paix pour faire, pas faire rien, un petit guide, si nous pouvons faire, pas grave. En vérité, il est bien grave. En vérité, il est bien grave parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause qu'il est bien grave même qu'il est fin informe, nous, sa qualité action-là, il n'a aucune valeur à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette sa action-là. Et ça a des conditions-là. C'est des conditions qui marchent ensemble. C'est des conditions qui marchent ensemble. Pas une sans l'autre. Alors, une personne, s'il est sincère, c'est-à-dire vraiment, il peut faire son action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, mais son action, pas d'après principe, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
action la pédant aucune valeur, et comme ça même, c'est lui qui son action, d'après principe, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement, il pas sincère dans sa action-là, malgré les permis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son action, alors on connaît que son action pédant aucune valeur. Ça, des conditions-là, l'imam ensemble, nous n'avons pas gagné droit, c'est pas ça, des conditions-là, et tout beau action qui nous fait, d'après ça, des conditions-là, première, c'est la sincérité, et deuxième, c'est d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là même, qu'il est important pour nous apprendre, pas juste concernant le dua, mais seulement concernant n'importe quelle ibadat. Concernant n'importe quelle ibadat qui nous envie de faire. Pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, connaît que première obligation qui est dans nous, c'est nous apprendre de quelle façon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire sa action-là et nous faire des efforts pour qu'il nous imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa action-là. C'est ça c'est une obligation là nous ça. N'a pas vu un musulman qui dit nous comptons pratiquer sans qu'il nous comptons apprendre comment pour pratiquer. Parce que ça, c'est pas qualité d'un bon musulman, mais c'est qualité des ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fin considère comme ban égaré dans le Coran. Et qui nous cherche protection avec ça. Nous cherche protection contre ça tous les jours dans nos la vie. Au moins 17 fois par jour, c'est nous-mêmes qui disons Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers les chemins droits. Sirata alladhina an'amta alayhim, chemin de ban qui te faveur au ban là, ghayril maghdubi alayhim, et non plus chemin de ban qui n'a collé à l'aux autres, wala dallin, et ni chemin de ban égaré. Alors qui ban qui n'a faveur aux autres? Qui ban qui n'a collé à l'aux autres et qui ban qui est égaré? Ban qui est en faveur aux autres, c'est ban qui apprennent et mettent en pratique. C'est ban qui apprennent et pratiquent. Ça, c'est ban qui n'a faveur aux autres. Qui ban qui n'a collé aux autres, c'est ban qui apprennent, mais seulement pas mettre en pratique. Et ça, c'est ban juif. Et qui ban qui est égaré, c'est ban qui, sans qu'ils t'apprennent, je t'ai envie de pratiquer. Sans qu'ils t'apprennent, je dis content pratiquer et puis la doute. Dans la vie réelle, nous tout comprenons ça. Si nous pas apprendre comment conduire, nous pas l'auto nous conduire, qui peut arriver nous? Si nous pas apprendre comment conduire, nous pas l'auto nous conduire, qui peut arriver nous? Nous connaissons qui quantité de conséquences capables de grave. C'est quand même une personne capable de perdre la vie. Nous pouvons cause concernant dunya, concernant din n'est plus grave encore. Nous dire, si un démon fait négligence concernant dunya, il pas apprendre comment faire une action, et nous connaissons qu'il peut subir une conséquence, et plus grave conséquence qu'il est capable de subir, c'est la mort. Alors, on connaît ben, frère et ben sœur qui l'a concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut apprendre, et il peut juste envie de pratiquer, ça aussi ses conséquences bien graves. Ça a aussi ses conséquences bien graves et une qualité grave qui, ses conséquences, est capable d'amener un démon jusqu'à dans l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Qu'Allah azza wa jal les protège tout contre l'enfer. Et elle pas une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger contre l'enfer, c'est nous besoin faire ça, c'est faux. N'importe qui ibadat qui nous est là pour faire, nous envie faire, nous comptons faire, nous besoin apprendre en premier, qui nous apprendre de quelle façon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait pratique sa bonne action là, nous fait. Première question importante, c'est nous apprendre est-ce qu'il y a action là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait ou bien pas le faire. Est-ce qu'il y a action là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils font même action là ou bien pas le faire. Ça, c'est la première chose. Si les pas fait la même action-là, nous pouvons pas faire. Et deuxième, si action-là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fait,
nous apprenons comment nous faire et nous faire des efforts pour que nous fassions d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là qui action là les gagne valeur auprès Allah subhanahu wa ta'ala. Alors connaît qui dans nous dit l'important c'est pas nous faire beaucoup ibadat, nous faire beaucoup action. Mais plus important qui nous fait beaucoup action, c'est nos bonnes actions en accordance avec sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a plus important. Si tout concernant les nawafil, faraz nous pouvons sortir de là. Toute bonne obligation nous oblige à mettre en pratique. Mais concernant nawafil, est-ce que les plus important qu'un dimanche nous fait beaucoup action, mais seulement pas d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un musulman, malgré les faire tigit action, malgré les faire tigit action, mais seulement les faire sa bonne action là d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, meilleur, un musulman, les faire tigit d'après sunna qui doit le faire beaucoup, pas d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons malheureusement, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle pour nous. Et malgré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin averti nous contre l'innovation. Malgré que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin averti nous contre l'innovation, connaît que l'innovation fin rentre dans toute action. De la même, nous posons même question. Et nous comprenons qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin averti contre l'innovation sa quantité là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans son khutbatul haja, elle parle une parole qu'il peut dire, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, parole plus vraie, c'est le livre d'Allah, وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم, mais il y a guidance, c'est guidance Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, plus pire des bonnes questions, c'est bonne nouveauté, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, chaque nouveauté c'est bonne innovation, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, chaque innovation c'est l'égarement, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, et l'égarement il y a un petit monde vers différents faits. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avertit nous contre bid'a, sa quantité là, et à chaque fois qu'il prend la parole, qu'il soit khutbatul jum'a, même les autres occasions, si dans son habitude ça pour commencer par ça avant. Et nous dit malgré dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas tient bid'a, pas tient innovation. Malgré ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin averti ban sahaba contre innovation. Et ensemble avec ban sahaba, il fin averti nous aussi qui fait ça. C'est une indication de support qui beaucoup de monde pour tomber dans sa pièce. Et vraiment, quand nous regardons situation ban musulman, vraiment musulman fin tombe dans sa pièce. Je dis nous trouvons que la majorité musulman plus intéressée pour faire une innovation qui pour pratiquer une sunna. Pour faire une innovation, au lieu de pratiquer une sunna. Et qui nous tout connaissons. De pratique sunna, nous avons garanti qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos bonnes actions. Mais dans cette bonne innovation là, nous ne payons aucune garantie, pas juste nous payons aucune garantie que nous n'allons pas accepter cette action. Basant le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous finit mentionner. C'est-à-dire garantie que nous avons avec ban bid'a, avec ban innovation, Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos bonnes actions. Alors nous besoin prendre compte n'importe quelle ibadat et même concernant le dua, qui nous gagne l'occasion à travers nos explications pour que nous apprenions aussi qui ban bid'a, qui ban innovation finira en relation avec dua et qui nous besoin faire des efforts pour que nous restions de sa bonne innovation et qui nous fait des efforts pour que nous fassions dua d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, nous disons dans un moment difficile pareil, qui nous tous connaissons pas une recommandation, c'est nous demander dua. Mais fais attention, pas n'importe quel message que vous gagnez, demande tel dua,
ou bien faire dua de telle façon, nous y croyons là-dedans. Mais ça n'est capable de paraître joli, mais seulement, comment nous faisons mettre l'emphase? Chers frères et sœurs qui est iman, c'est pas basal ou un joli message qui nous fait recevoir au Facebook ou bien au WhatsApp, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pose nos jours qiyam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les pose nos bonnes actions jours qiyam d'après modèle qu'il fait envoie vers nous, c'est d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant, n'importe qui message nous est capable de recevoir, avant qu'il nous croit là-dedans, avant qu'il nous mette en pratique, pose question avant qu'il ait la connaissance en premier, est-ce que vraiment, ça doit là, il y a une doua qui, d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, façon qui peut demander nous faire doua là, est-ce que c'est une façon de faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite nous mettons en pratique, sinon, reste loin de toute bonne action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Enseigne-nous pour nous faire, quand certainement il y a perdition pour nous là-dedans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide-nous tout pour qu'il nous fasse nos man ibadat avec sincérité et d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre conscience étant un musulman pour qu'il nous fasse nos ibadat correctement, nous besoin apprendre comment faire sa ibadat là en premier et nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour qu'il tous les temps nous gagnons une connaissance profitable, une connaissance qui vraiment pour aider nous, pour qu'il nous fasse nos bonnes actions d'après le principe. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyé comme nos modèles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre shirk, les protège contre riya, les protège contre sum'a, les protège contre ban innovation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne pour tout ban péché qui nous fait faire. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.